Yes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette séance de formation. Donc aujourd'hui, nous allons encore une fois parler de l'opportunité de Vando, mais aujourd'hui, nous allons tout simplement mettre l'accent sur le booker. Bon, il y a eu des personnes qui m'ont contacté étant donné que c'est des nouveaux. Donc, on va essayer d'abord de faire une petite présentation. Donc, on va faire un résumé tout simplement sur qu'est-ce qui est l'activité tout simplement de Vando. Donc pour cela, il va falloir que j'explique encore un peu l'écosystème, comment est-ce que les choses se présentent. Donc pour les personnes qui ont ouvert le micro, je vous en prie, mettez en mute votre micro, comme ça vous allez me recevoir, voilà, vous allez me recevoir, vous allez entendre tout ce que je dis tout simplement. Donc mettez en mute pour l'instant vos micros. À la fin de la formation, vous aurez tout le temps pour poser toutes les questions que vous voulez poser tout simplement. Donc sans plus tarder, bienvenue à tous. Comme vous le savez, en fait, la société mère aujourd'hui qui a la tête de tout cet écosystème qui est Vecalus, en fait. Donc c'est Vecalus qui a créé tout ce qu'on appelle Suna, Clincha et Vando. Vecalus, la société mère, aujourd'hui, vous pouvez aller au niveau du site officiel pour voir toutes les informations concernant en fait Vecalus. Et de là-bas, vous pouvez tout simplement avoir les informations concernant les personnes qui sont à la tête de la société, les personnes qui dirigent aujourd'hui ce projet-là. Donc aujourd'hui, je ne vais pas entrer sur ces détails. Je vais juste résumer de quoi s'agit-il tout simplement. Donc Suna, c'est quoi? Suna, c'est le software d'analyse qui permet de faire tout simplement les trades automatisés sur notre broker. Donc Suna, en quelque sorte, de façon très simple, c'est notre trader à nous, tout simplement. Donc parce que c'est lui qui va trader à notre place, c'est ça Suna. Maintenant, nous allons parler de l'autre entité qui est Vando. Donc Vando, c'est l'entreprise qui a la responsabilité tout simplement de la vente des licences de Suna. Donc si aujourd'hui une personne veut avoir accès aujourd'hui sur ce que les différentes stratégies de Suna, si une personne aujourd'hui il veut avoir accès à cela, il va devoir passer tout simplement par Vando parce que c'est Vando qui s'occupe de la commercialisation tout simplement des licences de Sona. Donc Vando aussi, c'est lui qui s'occupe tout simplement de tout ce qui est réseautage. Donc aujourd'hui, s'il y a des personnes qui décident de faire développer, de faire de l'affiliation tout simplement, donc ces personnes-là, ils vont travailler aussi avec Vando. Donc je tiens à préciser aussi que ici, l'affiliation n'est pas une obligation. Une personne peut décider d'entrer et de bénéficier tout simplement de Sona sans pour autant développer l'activité. Donc le développement de l'activité c'est optionnel tout simplement. Donc c'est pas une obligation. Donc l'autre entité qui reste qui est Clincha. Clincha c'est quoi? Clincha c'est l'outil qui va nous permettre de faire le référencement naturel des différents produits de l'écosystème tout simplement. Donc Clincha c'est ça son travail. Il va nous aider tout simplement à pouvoir faire de la publicité sur les réseaux sociaux, notamment sur Google, tout simplement. Ça va permettre aux entreprises d'avoir le référencement naturel au niveau de Google. Et bon nombre d'entreprises aujourd'hui ont déjà des contrats avec Clincha. Ces contrats-là vont leur permettre à eux d'être bien positionnés sur le moteur de recherche de Google, notamment au travail que nous allons effectuer avec Clincha. Donc, j'ai un peu résumé pour ceux qui ne comprennent pas, pour les nouveaux, pour que vous ayez tout simplement une aperçu sur la chose. Donc c'est comme ça que les choses sont structurées. Donc aujourd'hui, donc c'était juste en résumé pour vous expliquer de quoi s'agit-il en fait. Donc nous allons aujourd'hui mettre l'accent tout simplement sur Sona avec le broker. Donc Sona, c'est notre trader. Et pour trader, Sona a besoin de quoi? A besoin que nous ouvrions un compte chez un broker. Lorsque nous allons ouvrir un compte sur ce broker-là, Sona pourra maintenant trader à notre place tout simplement. Donc nous, on n'a pas ici besoin d'avoir des connaissances en trading. Tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir en fait un broker. Et avec ce broker-là, nous allons activer une stratégie. Avec la licence qu'on a achetée dans Vando, nous allons activer une stratégie au niveau de la plateforme. C'est tout simplement ça. Donc comment est-ce que les choses se présentent? Mais avant de parler de cela, il y a un certain nombre de choses que je voudrais en fait qu'on éclaircisse tout simplement pour tout ce qui est broker.
Donc on va un peu expliquer c'est quoi un broker à la demande de tous. Donc sans plus tarder, je vais essayer en fait de partager mon écran sur le broker que j'utilise tout simplement. Attendez une minute, voilà. Je n'ai pas ouvert cette... voilà, donc je vais ouvrir en fait le broker que j'utilise qui est là. Voilà. Mais un broker c'est quoi? Donc je crois qu'il est bon de rappeler cela en fait. Un broker c'est quoi? Donc un broker c'est tout simplement comme on l'appelle dans le langage courant tout simplement, c'est un courtier tout simplement. Donc c'est à lui qui a cette capacité aujourd'hui d'interagir directement sur le marché financier. Donc aujourd'hui, les brokers se représentent par des plateformes. Avec l'évolution tout simplement de la technologie, aujourd'hui, un broker peut être représenté tout simplement par une plateforme. En l'occurrence, nous, notre plateforme qui est l'objet même de notre présentation aujourd'hui, c'est le Fondex. Donc c'est ça un broker. Donc un trader, pour trader, il doit aller vers un broker, il ouvre un broker et comme ça il pourra interagir directement sur les marchés financiers. Donc l'instance en fait qui a cette capacité d'interagir directement avec le marché financier, c'est ça un broker tout simplement. Donc nous, sur notre exemple, le broker qui nous intéresse tout simplement, c'est le Fondex. Mais avant de parler du Fondex, nous allons d'abord parler en fait comment choisir un broker. Ça, je crois que c'est la question primordiale que tout le monde doit savoir avant de se lancer avec n'importe quel broker. Donc sachez que les brokers, en fait, il y a des instances de régularisation qui les surveillent, qui surveillent leur travail. Donc s'il y a des brokers qui ne font pas leur travail, ces instances, en fait, ils alertent les personnes par rapport au dysfonctionnement qu'ils ne cautionnent pas par rapport à un broker. Donc c'est bon à savoir. Donc ici nous allons nous intéresser tout simplement de l'AMF. Donc l'AMF c'est quoi? Donc au niveau du site, vous pouvez aller au niveau du site de l'AMF pour pouvoir acquérir toutes ces informations concernant l'AMF. Donc l'AMF est l'autorité des marchés financiers tout simplement. Donc cette autorité donc publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, en informant des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Donc c'est ça l'AMF. Donc l'AMF, son rôle en quelque sorte, c'est de surveiller le travail des brokers. Donc ici ce sont les brokers qui nous intéressent, donc je ne vais pas entrer sur les détails au niveau des banques, tout cela, parce que l'AMF aussi contrôle différentes banques, surtout les banques en ligne et tout ça. Donc nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'AMF, comment est-ce qu'il contrôle les différents brokers. Donc si aujourd'hui vous avez un broker dont vous ne savez pas si c'est un broker fiable ou pas, vous pouvez tout simplement aller vérifier ça au niveau de l'AMF. Donc il y a ce qu'on appelle tout simplement, l'AMF a déjà mis en fait ce qu'on appelle des mises en garde tout simplement, des mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés. Donc si toutefois vous, le broker que vous utilisez est sur ces listes là, de grâce ne les utilisez pas, ou bien si vous utilisez en fait ces sites là ou bien ces brokers là, c'est à vos risques et périls tout simplement. Donc la première des choses, lorsque vous vous lancez dans le trading, vous devez d'abord vous assurer que l'AMF reconnaît le broker avec lequel vous travaillez. Donc ça c'est primordial et c'est bon à savoir pour tout le monde. Donc sur cette liste là, moi j'ai eu à télécharger tout simplement la liste noire des sites non autorisés à propos du Forex, parce que ici ce qui nous intéresse tout simplement, on est dans le marché du Forex et Fondex aussi travaille avec le marché du Forex. Donc sur toutes ces sociétés que vous voyez ici, en fait c'est des sociétés qui sont sur liste noire et qu'il n'est pas conseillé tout simplement d'utiliser ces différents sites que vous voyez ici. Donc il y en a énormément, donc sachez que Fondex n'en fait pas partie. En fait Fondex fait partie plutôt des sociétés recommandées, et de même que IC Market aussi, ça fait partie tout simplement des sociétés
recommandés. Donc on est avec des brokers tout simplement qui ne sont pas frauduleux. Toutes ces autres brokers que vous voyez ici, tout simplement, c'est des brokers tout simplement frauduleux. À faire attention tout simplement, donc à ne pas utiliser. Donc ces listes là, vous pouvez le retrouver au niveau du site de l'AMF. Donc ça, je vous laisse aussi le choix après d'aller visiter et d'aller en fait lire tout ce qui est écrit au niveau en fait de l'AMF, au niveau du site de l'AMF. Donc c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons tout simplement parler de Fondex. Donc Fondex, c'est le broker avec lequel nous travaillons. Et comment est-ce que les choses se présentent avec le Fondex? Donc d'abord, il va falloir que la personne s'inscrit et ouvre un compte. Ça, je crois que tout le monde le sait. Donc si vous avez maintenant votre compte, vous pouvez vous connecter avec votre compte. Donc avant de commencer, nous allons essayer d'abord d'expliquer comment est-ce que la plateforme se présente. Comme ça, chacun de vous aura un aperçu beaucoup plus clair. Donc ça, en fait, c'est une plateforme de trading tout simplement. Mais nous, on n'est pas des traders, donc on ne va pas entrer sur les détails du trading. Je rappelle que nous, ici, ce que nous faisons, c'est du copy trading tout simplement. Donc pour le copy trading, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces connaissances-là en trading. Donc ça, en fait, ce sont les différentes paires de monnaie. Donc là, on est sur le marché du Forex. Donc raison pour laquelle ici, ce qu'on a en haut, ce sont les différentes paires de monnaie qui sont là. Donc aujourd'hui, on est le dimanche, le marché est fermé. Donc c'est ça en fait les différentes paires de monnaie qu'on peut tout simplement voir. Donc ici, on est au niveau du trade. Donc la première des choses avant de commencer avec vos comptes, c'est de vérifier en fait que vous êtes sur votre compte. Donc moi ici, je suis sur un compte réel. Donc pour des exemples d'explication, je vais donc pour des besoins explicatifs tout simplement. Donc j'aurai à ouvrir d'autres comptes, c'est-à-dire des comptes démo pour tout simplement faire quelques démonstrations. Donc ici en haut, c'est ici que vous verrez vos comptes. Donc pour chacun de vous qui a ouvert un compte, il va falloir en fait que vous vérifiez toujours si vous êtes sur le bon compte. Et aussi je vais encore expliquer comment est-ce qu'on fait pour alimenter votre compte, et nous allons venir aussi au niveau des retraits, comment est-ce que les retraits s'opèrent et comment bien gérer son compte. Ça aussi, je crois que c'est primordial pour quelqu'un qui veut vraiment gagner dans cette activité. Donc je rappelle que nous sommes des investisseurs, encore une fois, nous ne sommes pas des traders professionnels. Donc on n'est pas là pour perdre notre argent, mais au contraire, on est là pour maximiser tout simplement nos gains. Et ce qui est l'objet de cette présentation tout simplement. Donc ceci étant dit, donc ici en haut, nous avons les trois traits. Donc vous verrez que lorsque je vais cliquer sur ces trois traits, ça va tout simplement me donner tout l'écran, c'est-à-dire tout l'écran tout simplement la plateforme de trading. Donc moi j'ai pas besoin de ça. Donc lorsqu'on appuie, on verra toutes les autres entités qui s'affichent. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est le copy trading. Donc on vient ici dans copy. Donc dans copy, si on a déjà mis en fait notre stratégie en marche, on aura l'occasion de voir ici notre stratégie qui est mise en marche, et là on va voir nos différents comptes. Maintenant pour ces comptes là, comment est-ce que les choses s'opèrent? Donc sans plus tarder, je vais créer en fait un compte démo pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on crée en fait un compte, que ce soit réel ou démo. Mais moi je vais prendre l'exemple. Vous ouvrez votre compte primordial. Donc ce qui est à faire, c'est d'abord de faire votre KYC. Donc vous allez donner vos données. Après avoir donné vos données, vous allez répondre en fait au questionnaire qu'il pose. Vous allez donner tout ça. Après vous allez donner vos identités, votre pièce d'identité ou bien votre passeport et votre certificat de résidence tout simplement. Après avoir donné toutes ces informations là, donc si c'est accepté avec le broker, votre compte serait ouvert comme ceci. Donc après cela, tout ce que vous aurez à faire, c'est tout d'abord de créer en fait un compte. Donc pour créer un compte, on vient ici en haut, tout simplement, il y a une flèche qui s'affiche là. Ce petit flèche là, vous appuyez là-dessus. Et lorsque vous appuyez là-dessus, vous allez pouvoir créer un compte. Donc de préférence, créer un compte
avec le dollar tout simplement. Donc lorsque vous créez ici votre compte, donc vous verrez que ici il y a un compte réel et un compte démo. Donc moi j'ai déjà un compte réel, donc j'ai pas besoin de créer encore un autre compte réel. Donc pour les exemples de cette présentation, je vais tout simplement aller ici en compte démo pour créer tout simplement un compte démo. Donc là, au niveau du monnaie, changez cela parce que en défaut vous avez ça vous donne en fait un compte réel et un compte démo, mais tous ces comptes sont mis en Bitcoin. Donc ça veut dire que vous pourrez déposer et retirer seulement en Bitcoin. Donc vous devez changer cela d'abord. Donc vous venez ici au niveau du Bitcoin et vous changez en fait la monnaie. Donc moi de préférence je choisis tout simplement le dollar. Donc ça est là, je choisis le dollar. Après avoir choisi le dollar, ici je vais mettre le montant, donc le montant que je voudrais mettre sur mon compte tout simplement. Donc ici je vais prendre l'exemple de 3000 dollars tout simplement. Donc si c'est ce que je veux mettre sur mon compte, je vais laisser ici 3000 dollars. Donc j'ai mis, donc pour tout ce qui est les autres paramètres, laissez ça comme ça, pas besoin de changer ces paramètres là, laissez ça tels qu'elles sont et mettez créer un compte démo. Et juste lorsque vous allez appuyer sur créer un compte démo, vous allez venir ici en haut, vous verrez que c'est votre compte maintenant qui est mis ici. Donc vous allez le voir juste en haut. Donc le compte est déjà créé et le compte maintenant fonctionne. Maintenant, comment activer tout simplement le software? Donc sachez que pour les personnes qui ont déjà la licence, vous savez en fait le nom selon la licence que vous avez pris de la stratégie de Sona que vous allez utiliser sur votre compte tout simplement. Donc ici vous vérifiez bien, donc je suis sur mon compte démo, donc je vais venir ici au niveau des stratégies et je vais taper en fait la stratégie comment je dois utiliser tout simplement. Donc la stratégie comment je dois utiliser, c'est le SCPM DEUR. Donc c'est ça la stratégie comment je dois utiliser tout simplement. Ça est là, donc j'ai mis ça au favori, donc pour que à chaque fois que je recherche cela, j'aurai ça directement. Donc la stratégie est là. Donc lorsque je clique là dessus, la stratégie va apparaître tout simplement et là je pourrais tout simplement mettre démarrer la copie. Et lorsque je clique sur démarrer la copie, je vais commencer tout simplement à copier tout ce que la stratégie fera. Donc ici j'appuie sur démarrer. La première des choses là, j'espère que vous voyez bien mon écran, donc là c'est de choisir en fait le compte. Donc j'ai mis un compte démo qui est juste en bas, le numéro du compte ça est là. Donc faut bien surveiller ici sur quel compte on est, donc sur le 30 70 300 300. Donc sur ce compte là 30 70 351, je suis sur ce compte, donc je vais choisir ce compte là, c'est le compte démo que je viens de créer tantôt. Donc ici au niveau du montant, regardez bien parce que j'ai mis comme montant 3000 dollars, donc je vais mettre tout ce montant là. Donc il suffit d'appuyer sur cette flèche là pour mettre tout le montant tout simplement. Et là après cela, tout ce que j'ai à faire c'est d'appuyer ici en bas démarrer la copie, et comme ça tout ce que le software aura à faire, ça va se répercuter directement sur mon compte. Donc c'est ça, c'est comme ça qu'on active tout simplement en fait la stratégie avec notre broker. J'espère que c'est bien clair, j'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on procède pour faire cela. Et là vous verrez qu'en fait que le software va commencer tout simplement. S'il y a des positions qui sont ouvertes, ça va s'afficher. Donc là on a la stratégie avec le compte démo qui s'affiche là. Donc dès que je clique là dessus, donc je verrai tout simplement les performances. Le solde est là, vous voyez le solde est là. Donc ici on a mis stop loss 50 dollars. Donc ça aussi c'est à changer. N'oubliez pas que nous on fait ce qu'on appelle la gestion de capital. Donc on va gérer notre argent ici tout simplement. Et pour bien gérer ici votre capital, il y a ce qu'on appelle le stop loss que vous pouvez retrouver ici en fait au niveau de la stratégie. Donc c'est cette stratégie qu'on a tantôt activée. Donc on vient ici au niveau des 3 points, on appuie là-dessus. Après avoir appuyé sur ces 3 points, on a éliminé des fonds. Donc on n'est pas là pour éliminer les fonds. Définir un stop loss de fonds de protect.
Donc c'est quoi un stop loss? Donc ce stop loss là, ce n'est rien d'autre la façon de limiter nos pertes tout simplement. Donc sachez qu'en trading, en fait, on peut réaliser des gains, mais aussi on peut réaliser des pertes. Mais avec la particularité qu'on a nous, avec Sona, on a cette capacité aujourd'hui de limiter nos pertes tout simplement, même quand on n'est pas en phase de notre compte tout simplement. Et ça, ce qui nous permet de le faire, ce n'est rien d'autre que de définir le fond, le stop loss tout simplement, le stop loss des fonds de protect, des fonds propres tout simplement. Donc si on a nos fonds, il va falloir qu'on sécurise nos fonds. Donc on vient ici sur définir un stop loss et par défaut ça va nous mettre en fait $50, c'est-à-dire que sur les $3000 que j'ai mis, moi j'ai limité mes pertes tout simplement à $50. Donc vous voyez que ça c'est pas du tout rentable pour un investisseur. Donc moi je suis pas là pour perdre de l'argent, donc je dois changer ça. Et je vais changer ça jusqu'ici, donc c'est-à-dire sur les $3000 que j'ai mis, peut-être que je vais tout simplement, je peux perdre à autour de, attends, je vois, bon, je peux perdre à autour de $700 tout simplement. Donc voilà, donc je vais mettre 2300, donc à autour de $2300. Voilà. Hop, j'ai déplacé. Voilà, c'est bon. Donc à peu près c'est ça en fait. Donc je vais mettre ça à autour de $2300 et je vais laisser une marge tout simplement de $700 tout simplement. Et là j'active cela. Donc ça veut dire que ici, même si je réalise des pertes, mes pertes seront arrêtées tout simplement lorsque j'aurai perdu $700 tout simplement. Donc ça va s'arrêter automatiquement et je vais sécuriser maintenant mes $2300 tout simplement. Donc ça c'est l'une des premières moyens tout simplement de stopper ces pertes avec la stratégie. Mais il y a une autre façon aussi de le faire, tout simplement en décidant d'arrêter le copy ou de continuer avec le copy. Donc c'est très simple, c'est pas tout à fait diable. Après je vais me connecter sur mon compte réel pour vous montrer les choses concrètement tout simplement. Mais sachez que ici je peux décider d'arrêter à tout moment le copy ou de le redémarrer tout moment. Donc il suffit de revenir ici au niveau des 3 points que je vous ai montré tantôt et vous voyez ici il y a arrêter la copie tout simplement. Donc si moi j'ouvre la stratégie et que je vois la stratégie est en perte et que moi je ne suis pas là pour perdre de l'argent tout simplement, je suis là pour gagner de l'argent, je peux arrêter les pertes et attendre que la stratégie se tourne tout simplement dans une direction positive, c'est-à-dire en haut, pour redémarrer la copie. Donc ici j'ai arrêté la copie tout simplement et je mets arrête tout simplement. Et lorsque j'arrête, voilà, vous voyez que vous ne verrez plus de position ici. Donc je suis sorti sur le marché, j'ai arrêté tout simplement. Et lorsque la stratégie est en hausse, je vais l'activer encore pour pouvoir gagner le maximum possible. Donc c'est ça en fait que vous devez comprendre. Maintenant je vais passer avec un compte réel avec lequel j'ai eu à travailler avec ce compte là pendant un mois et je vais vous montrer tout simplement les résultats que j'ai eu à faire avec ce compte. Donc c'est ça l'objectif aujourd'hui de cette présentation, pour que vous aussi vous puissiez faire ceci avec vos comptes. Nous on est des investisseurs, je rappelle cela, on est tout simplement des investisseurs, donc on n'est pas des traders. Donc le trader lui il peut se permettre, voilà, de perdre certains montants et tout, mais nous on n'est pas là pour ça, on est là pour maximiser nos gains. Donc je vais aller au niveau de mon compte réel. Donc ici c'est le compte réel que vous voyez là, et maintenant je vais activer la stratégie. Voilà, donc la stratégie que j'ai activée avec ce compte, la stratégie est là. Donc vous voyez en fait comment est-ce que les choses sur un mois de travail que j'ai eu à faire avec ce compte là, et on va comparer maintenant le travail que moi j'ai eu à effectuer avec ce compte par rapport à la stratégie elle-même. Donc si je mets retour ici, vous verrez que la stratégie elle est là. Donc je vais au niveau des favoris, donc je suis là au niveau des favoris, et lorsque je clique sur les favoris, donc ici ce sont les différentes time frames que vous pouvez choisir. Donc les time frames ce n'est rien d'autre, les différentes périodes de temps. Donc tantôt je vous ai dit que c'est une période de 1 mois. Donc moi j'ai eu à faire des activités. Donc ici le software aussi a eu à travailler sur 1 mois. Mais qu'est-ce qu'on constate sur les 1 mois de travail que le software a eu à faire?
on voit bien que l'évolution tout simplement est, voilà, on n'a pas en fait une évolution vraiment importante. Donc au contraire, on est en chute libre parce que là on voit que le software a réalisé des pertes. Donc ces pertes là, c'est à autour de 59% tout simplement. Donc comme vous pouvez le constater ici, donc là sur ce mois-ci, donc vous voyez que le software tout simplement a réalisé des pertes. Maintenant nous allons aller sur mon compte, c'est ce même mois, donc ici c'est le mois d'octobre, comme vous le voyez ici, donc c'est le mois d'octobre. Moi aussi sur mon compte avec la stratégie de copie, tout simplement vous verrez que on est sur ce même mois tout simplement, et que moi sur ce mois là je suis en positif tout simplement, je ne suis pas en négatif, et pourtant c'est le software que je suis en train de copier. Mais comment se fait-il que moi je ne suis pas en perte sur le mois où le software lui a réalisé des pertes? C'est parce que je ne suis pas les pertes tout simplement de la stratégie. Donc lorsque la stratégie est en train de réaliser des pertes, moi j'arrête de copier. Je ne suis pas là pour perdre de l'argent. J'arrête la stratégie tout simplement et je ne suis pas ces pertes là. Donc qu'est-ce que je suis sur la stratégie? Je suis tout simplement les phases haussières de la stratégie. Donc ce n'est que ça que j'observe moi tout simplement pour pouvoir optimiser le maximum mon compte. Donc cela ne veut pas dire que la stratégie est mauvaise. Bien au contraire, la stratégie elle est bonne. Mais il faut comprendre une chose. Une stratégie, il peut y avoir des mois où la stratégie descend, mais d'autres mois où la stratégie augmente. Donc pour savoir si une stratégie fonctionne ou ne fonctionne pas, va falloir en fait qu'on vérifie le travail que la stratégie a fait dans un temps bien déterminé. Donc 6 à 8 ou 12 mois tout simplement pour pouvoir définir si la stratégie est bonne à long terme. Donc sur ce long terme, sachez qu'il y aura des moments de hausse et il y aura aussi des moments où la stratégie tout simplement va descendre. Donc comme vous pouvez le voir, parce que cette stratégie elle a eu à fonctionner aujourd'hui 7 mois, donc je vais mettre tout, et surtout vous voyez que la stratégie sur le long terme, en fait c'est une stratégie en fait qui a réalisé tout simplement des gains sur le long terme. Donc nous, en tant que suiveurs, on a aujourd'hui cette opportunité de pouvoir limiter quand la stratégie est dans des phases de baisse. Donc comme par exemple ici, la stratégie est dans une phase de baisse. Moi, je ne vais pas le suivre. J'attends que la stratégie soit dans une phase haussière pour pouvoir le suivre tout simplement. Donc il se peut même que la stratégie réalise dans un mois 200% et que vous le suivez, vous réalisez 600% de plus, parce que vous avez la capacité tout simplement. Cette comparaison, maintenant j'espère que vous avez compris. Maintenant je vais faire cette comparaison proprement dite. Donc on va venir ici au niveau de mois. Donc ici ce sont les différents temps. Donc un mois c'est ici, le week-end un week-end c'est ici, 3 mois c'est ici, 6 mois c'est ici. Donc ce qui nous intéresse ici c'est 3 mois. Donc vous pouvez voir que du 30 septembre au 3 octobre, il n'y a pas eu de mouvement pratiquement avec la stratégie. Donc avec la stratégie de Sona ici, il n'y a pas eu de mouvement. Donc du 23 au 3. Donc nous allons sur moi, ce que j'ai eu à faire sur cette période-là. Donc vous voyez que moi aussi, comme la stratégie n'a pas bougé, moi aussi j'ai pas bougé. Donc du 30 au 2, donc j'ai laissé ça tourner tout simplement. Maintenant ici j'ai laissé ça tourner, mais j'avais déjà placé ce qu'on appelle en fait le stop loss. Donc j'ai limité mes pertes à 15%. Donc si je perds 15% du capital que j'ai mis, la stratégie doit arrêter. Donc ici du 3, donc je vais prendre tout ça du 3 au 12 octobre. Donc vous voyez que ici moi j'ai réalisé des pertes. Donc mais arrivé tout simplement au 12 octobre, mes pertes étaient limitées parce que j'avais mis tout simplement le stop loss. Donc dès que ça arrive au niveau des 12, lorsque ça arrive au niveau des 15%, donc j'ai perdu 15% de mon capital, ça doit s'arrêter automatiquement. Sans que je sois là en fait pour surveiller ou bien pour arrêter moi-même en fait la stratégie. Donc là la stratégie est tournée du 3 au 12 et j'ai réalisé des pertes.
Donc vous pouvez aussi l'observer au niveau de la stratégie. Donc on va au niveau de la stratégie. Donc ici vous allez voir, en fait, voilà, on est en mois. Donc ici c'était du 3 au 12. Donc voilà, donc c'était du 3 au 12. Donc vous verrez que voilà, pendant toute cette période, donc la stratégie étant en phase baissière tout simplement. Donc là moi j'ai réalisé ce qu'on appelle tout simplement des pertes, donc jusqu'au 15. Donc c'était du 3 jusqu'au 15. Moi aussi j'ai réalisé des pertes. Mais ici, chercher sur ces pertes là, j'ai perdu aussi une opportunité, parce que là du 13 au 14 il y avait une opportunité haussière comme moi-même j'ai pas saisi, mais c'est pas grave, je me suis racheté tout simplement. Donc on revient sur notre compte. Donc vous voyez que ici, donc du 12, du 10 jusqu'au 15, donc jusqu'au 12 j'avais réalisé des pertes, autant pour moi. Donc c'était ici le 12. Donc du 12 jusqu'au 13 j'avais laissé le software tranquille, j'ai pas suivi tout simplement tout ce qu'il copiait. Maintenant qu'est-ce qui s'est passé ici? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici après le 13? Donc du 12 au 13 c'était en baisse, j'ai laissé ça. Donc du 12 au 15, du 10 au 14, donc 14, 15 et 16. Donc du 12 au 14, on voit que le software a réalisé en fait une hausse. Donc moi tout ce qui m'intéresse quand la software est en phase de hausse, tout simplement si je reviens ici au niveau de ma stratégie, la stratégie que j'ai copiée, donc je l'avais arrêté ici au 12. Donc au 12, au 13, c'était en baisse, j'ai pas suivi. Mais vous voyez que ici, à partir du 13 jusqu'au 14, donc j'ai suivi cette phase haussière tout simplement. Et j'ai pu récupérer tout simplement ce que j'avais perdu. Donc ici, j'ai perdu 12%. J'ai récupéré 10% de ce que j'avais perdu tout simplement jusqu'au début. Donc après ces 12%, ces 10% que j'ai récupéré, donc du 14 au 18, pratiquement moi j'ai pas suivi la stratégie. Donc vous pouvez voir ici au niveau de la stratégie comment est-ce que les choses se présentent. On revient juste au niveau de la stratégie. Donc on voit que ici au niveau de la stratégie du 12, du 13 autant pour moi au 14, j'ai réalisé tout simplement cette performance. Donc du 14 au 15, au 16, donc pratiquement il n'y avait rien. Donc la stratégie était, ça ne bougeait pas, j'ai pas suivi. Donc du 15, du 16 au 17, ça avait descendu, donc c'était en perte, j'ai pas suivi tout simplement. Et jusqu'au 18, c'était toujours en perte. Donc c'est pour cela que lorsque vous venez au niveau de ma stratégie, vous verrez que j'ai pas suivi tout simplement. Donc ici du 14 jusqu'au 18, moi je suis en ligne linéaire tout simplement parce que j'ai pas suivi lorsque la phase était dans une tendance de perte. Tout ce qui m'intéresse, ce sont les phases haussières tout simplement. Donc ici vous pouvez voir que moi j'ai pas suivi ces pertes là. J'ai attendu après le 18. Vous pouvez voir que, donc on retourne sur la stratégie. Donc vous pouvez voir qu'à partir du 18 octobre, jusqu'au 19 octobre, il y a une phase haussière qui s'est présentée. Et ce que j'attends toujours, donc moi j'ai attendu tout simplement cette phase pour pouvoir réaliser cette performance du 18 au 12, au 19. Donc j'ai réalisé encore tout simplement, j'ai réalisé quelques profils encore et j'attends encore. Donc là au niveau du 19, je retourne au niveau de la stratégie de façon générale. Donc ici vous verrez que à partir du 18, du 19, j'ai pris tout simplement mais ici à partir du 19, 20, donc là il y a une particularité qui s'est présentée sur cette phase là. Donc ça veut dire que le matin la stratégie était en phase hausse, mais à partir de midi il y a eu un retournement et que donc ici au matin la stratégie était en phase haussière tout simplement, mais à l'après-midi tout simplement la stratégie était tout simplement en phase baissière. Donc moi je ne suis pas là pour suivre les phases baissières, je suis là tout simplement pour suivre les phases haussières. Et ce que vous allez observer ici au niveau de ma stratégie, donc ici vous verrez que à partir du 20, du 19 jusqu'au 20, moi j'ai réalisé un profil tout simplement de 15%. Alors que si vous venez au niveau de la stratégie, vous verrez que ce jour-là, la stratégie était en perte tout simplement. Donc c'était du 19 au 20. Donc du 19
au 20, comme vous le voyez ici, la stratégie a réalisé un perte. Mais pourquoi moi je n'ai pas perdu sur cette période? C'est parce que moi je ne suis que les tendances haussières. Donc je me suis levé le matin, j'ai vu que la stratégie était en phase haussière, donc je me suis lancé. Mais au bout de quelques minutes, quelques heures après, donc c'était vers l'après-midi comme ça, la stratégie, il y avait un retournement de situation, la stratégie était en phase baissière. Donc j'ai arrêté tout simplement parce que je ne veux pas perdre ce que j'ai eu à gagner tout simplement. Et j'ai arrêté ici la stratégie. Donc si vous voyez, si on comptabilise ici au niveau de la stratégie est en perte. Mais moi, je suis en gain tout simplement sur cette même période. Comme vous le voyez ici, du 19 au 20. Donc du 19 au 20, moi j'ai réalisé tout simplement 15%. Donc je n'ai pas suivi carrément la stratégie. Donc ça vous permet tout simplement de minimiser vos pertes et toujours d'augmenter vos gains. Donc vous allez suivre la stratégie, mais il y a des moments où vous allez sortir tout simplement sur le marché et laisser la stratégie continuer. Donc si la stratégie est en perte, moi je ne suis pas là pour perdre. Donc du 20 maintenant au 24. Donc vous voyez ici que moi c'était la même chose. Donc du 20 au 21, j'ai réalisé encore des profils. Là du 20 au 21, c'était la même chose aussi, parce que ça s'est répété tout simplement. On va revenir au niveau de la stratégie et vous allez voir ça. Donc ici on est du 20 au 21. Si vous voyez bien, la stratégie avait réalisé ce qu'on appelle tout simplement une grosse perte. Mais sachez que ici aussi, au petit matin, la stratégie était tout simplement en phase haussière au petit matin, et à partir de midi, les choses se sont retournées. C'est pour cela que ici, lorsque vous voyez le tableau de façon globale, c'est en perte. Mais moi, si vous venez au niveau de mon stratégie, tout simplement, j'ai pas réalisé de perte du 20 au 21. Moi j'ai réalisé en fait un profil tout simplement de 5%. Donc lorsque c'était en hausse, j'ai pu profiter de cette phase haussière. Et lorsque j'ai vu que les choses se retournaient, j'ai arrêté de copier et j'ai arrêté tout simplement mes pertes. Maintenant du 20 au 23, vous voyez que voilà, j'ai pas eu d'évolution. J'attendais tout simplement de voir une phase haussière, tout simplement. Et là, donc c'était du 20 au 23. Voilà. Maintenant, au niveau du 20 au 23, on revient là sur notre courbe. Voilà. Donc on est là en fait. Voilà, du 21 au 23. Pratiquement, vous voyez que ici il y avait absolument rien. Donc raison pour laquelle je ne suis pas entré sur le marché tout simplement. J'ai attendu tout simplement de voir une évolution pour pouvoir entrer sur le marché. Donc c'est ça que vous aurez à faire tout simplement pour pouvoir maximiser vos gains, et que si vous faites ceci, vous aurez l'occasion en fait, même si la stratégie est dans une phase dans un mois de perte, vous pouvez vous retrouver tout simplement avec des gains sur ce même mois là. Donc ici vous le voyez, la stratégie est en perte parce que vous avez mis votre argent et vous avez laissé la stratégie tourner. Donc si la stratégie réalise des pertes, vous aussi vous allez réaliser des pertes tout simplement. Mais moi je n'ai pas fait ça tout simplement. C'est vrai que je suis la stratégie, mais je veux suivre que les phases haussières tout simplement. Donc ici vous voyez que moi je n'ai suivi que les phases haussières. Donc raison pour laquelle moi je suis tout simplement en profil, et que la stratégie elle-même est en perte tout simplement. Mais je n'ai pas suivi ces pertes, j'ai seulement suivi ces moments de hausse. Donc ici j'ai suivi, donc là j'ai suivi, donc là aussi j'ai suivi, donc là aussi j'ai suivi. Raison pour laquelle la stratégie, lorsqu'on fait le calcul global au niveau du mois, on a que là la stratégie est en perte. Mais si vous venez là, moi avec ce que j'ai fait, parce que j'arrête tout simplement quand c'est en perte. Donc ici c'était en perte. Un moment j'ai atteint mon stop loss, ça s'est arrêté et je suis sorti, je ne suivais pas. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai attendu le moment opportun, c'est-à-dire dans une phase haussière, et j'entre encore sur le marché pour pouvoir prendre mes profils. Lorsque ça se retourne, je sors encore. Ça continue, j'attends de voir encore une phase haussière. Là on est encore une phase haussière, j'entre pour prendre encore quelques profils. Là c'est en phase baissière, j'arrête.
donc je ne suis pas. Donc c'est en phase baissière, j'arrête. C'est en phase haussière, je continue. Donc c'est tout ce que j'explique, c'est optionnel. Donc une personne qui n'a pas le temps de faire tout ceci, tu peux tout simplement laisser la stratégie. Voilà, pour une personne qui n'a pas le temps, tu peux laisser tout simplement la stratégie travailler et tu te définis un plan. C'est-à-dire, tu peux te dire qu'en fait, toi, tu laisses ça travailler sur plusieurs mois. Donc, par exemple, là, je vais retourner tout simplement au niveau de la stratégie et on va observer le comportement de la stratégie au bout de ces 6 mois. Donc, comme vous le voyez ici, au bout de 6 mois, donc la stratégie a eu à faire des performances. Donc comme vous le voyez ici, la stratégie, elle a eu à faire des performances. Voilà, là vous voyez les performances de la stratégie. Voilà, c'est comme ça que ça s'est présenté. Donc au bout de ces 6 mois de travail, vous voyez qu'il y a des phases haussières, mais aussi il y a des phases baissières tout simplement. Donc ici vous verrez que la stratégie a pu réaliser 104,28% de profil. Donc c'est ce que la stratégie a eu à faire pour quelqu'un qui a tout simplement déposé son argent, mettre son stop loss et laisser la stratégie travailler. Donc vous voyez que cette personne aussi, au bout de 6 mois, lui, il a pu réaliser un profil de 104,28%. C'est tout simplement ça. Alors que moi, je n'ai pas suivi ce cas-là. Moi, j'ai en fait la faculté de suivre mon compte. Et tout ça, je le fais tout simplement avec mon téléphone. Ça, je tiens à le préciser. Donc, avec le téléphone, j'ai de la connexion. Donc, chaque 2 heures, j'entre et j'observe le marché. C'est en hausse, j'entre, j'attends, ça continue, je maximise mes profils. Lorsque il y a un retournement de situation, je sors. Donc, lorsque ça continue encore, je continue à gagner. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre pour pouvoir maximiser chaque mois ses gains. Même si la stratégie est en perte, vous pouvez réaliser des gains avec cette stratégie-là. Donc, ceci étant, nous allons maintenant parler sur les dépôts et les retraits. Là aussi, c'est des questions en fait qui reviennent souvent et les gens en fait ils posent ces questions-là le plus souvent. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, pour faire un dépôt, donc pour les personnes qui viennent d'activer leur compte, vous verrez ici en fait en haut effectuer votre dépôt juste en haut là. Donc bon, pour les personnes qui veulent augmenter aussi de l'argent sur votre compte, vous allez venir ici. Voilà, donc vous avez dépôt ici et vous avez retrait juste en bas. Donc nous allons expliquer d'abord les dépôts, comment est-ce que cela se passe. Vous allez venir faire ici dépôt, les choses vont s'afficher comme ça. Donc les dépôts ici, vous pouvez les faire tout simplement en crypto-monnaie. Donc si c'est en crypto-monnaie que vous voulez faire vos dépôts, il est primordial de d'abord créer un compte. Je vous ai montré comment comment on crée un compte, en fait un sous-compte au niveau du Fondex. Donc ça, on a parlé ça tout au début. Donc après avoir effectué cela, vous allez venir ici et vous cliquez. Donc lorsque vous allez cliquer, de préférence, mettez en fait le montant que vous voulez déposer, mais de préférence avec la crypto-monnaie avec laquelle vous allez payer moins de frais, en fait c'est le Litecoin. Donc vous pouvez utiliser le Bitcoin, mais sachez que il y a des frais énormes que vous allez payer. Donc moi je suis pas là pour perdre de l'argent, je suis là pour gagner de l'argent. Donc je vais essayer de choisir l'option qui me permet de payer moins de frais tout simplement. Donc là je suis pas là pour dire que le Litecoin est meilleur, non, je suis pas là pour juger en fait les crypto-monnaies. Moi j'ai besoin de cela que pour l'échange. Donc je ne stagne pas mes Litecoin, voilà, c'est pour simplement l'échange et pour payer moins de frais que j'utilise le Litecoin. Donc de préférence, et ce que je recommande à tous, d'utiliser le frais. Donc c'est le LTC. Et l'autre chose, c'est qu'avec le Litecoin, vous êtes en mesure de mettre $100 sur votre compte tout simplement. Donc si c'est avec le Bitcoin, vous ne pouvez pas mettre $100, mais avec le Litecoin, vous pouvez mettre $100. Mais sachez que pour quelqu'un qui débute, le montant minimum que nous vous conseillons tout simplement, c'est de mettre $150. Mais sachez que vous pouvez mettre $100, mais $100 en fait, lorsque la stratégie va réaliser des pertes au-dessous des $100, donc il va falloir que vous augmentez encore de l'argent sur votre compte pour continuer. Donc mieux vaut mettre $150 et avec le stop loss, vous pouvez mettre le stop loss tout simplement à $125, tout simplement.
Donc ceci étant fait, lorsque vous allez tout simplement cliquer sur procéder, donc vous allez avoir tout simplement un lien, et avec ce lien là c'est le lien de réception avec lequel vous allez déposer l'argent, et que l'argent après sera tout simplement mis dans votre compte. Donc lorsque l'argent va venir au niveau de votre compte, donc ici, bon, pour des raisons, donc je vais le faire tout simplement, comme ça vous allez voir. Donc ici je vais cliquer sur yes. Donc je suis dans le compte réel, mais pour vous permettre aussi de comprendre cela, donc on est obligé de le faire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se présentent. Donc ici je vais prendre, en fait, je vais copier ici l'adresse et je vais déposer l'argent au niveau de cette adresse là. Donc après avoir effectué le dépôt, donc vous verrez que l'argent va venir d'abord ici, l'argent va être déposé ici. Donc ici au niveau du compte, là je suis au niveau du compte réel, donc c'est ici que vous verrez l'argent. Donc moi j'ai ici 299 dollars, donc 299 dollars plus le montant que j'ai ajouté. Donc si c'est un nouveau compte, vous verrez tout simplement le montant que vous avez déposé sur le compte directement. Donc c'est ici que vous le verrez. Donc c'est ici que vous le verrez, le montant que vous avez déposé directement sur le compte. Donc voilà, donc c'est ça le dépôt. Maintenant, lorsque vous activez en fait la stratégie, ça je l'ai montré tantôt, après avoir mis l'argent et que vous avez recherché la stratégie et vous avez mis démarrer la copie, donc il va falloir que vous reveniez ici pour mettre ce qu'on appelle le stop loss, le stop limit. Donc là vous allez choisir le stop limit. Donc ici je vais encore choisir le compte démo que j'avais créé juste au début de la présentation. Donc ça est là, le compte démo. Donc on est là sur le compte démo. Je viens ici et je place ce qu'on appelle le stop loss tout simplement. Donc j'avais arrêté la copie, donc je vais redémarrer ça. Donc je suis sur mon compte, je redémarre la copie. Là je vais encore choisir le compte démo. Je ne veux pas de compte réel là. Donc je veux tout simplement le compte démo. Attends, voilà. Attends, je sors ici. Voilà. Voilà, donc ici j'ai cliqué ici pour venir là redémarrer la copie. Donc parce que je l'avais déjà activé et je l'avais arrêté. Donc pour le redémarrer, il suffit de revenir ici sur le compte qu'on a choisi et la stratégie est là tout simplement, et je mets redémarre. Et lorsque je mets redémarre tout simplement ici, je vous ai dit que le montant défaut toujours c'est 100 dollars. Donc ne mettez pas démarrer sans pour autant regarder ici le montant. Donc ici le montant, moi j'avais choisi 3000 dollars, donc je vais augmenter ici le montant. Voilà, donc ça a mis les 3000 dollars. Donc ça veut dire que je veux trader avec ces 3000 dollars là et je redémarre la copie. Donc sachez que plus vous avez un montant élevé, plus vous pouvez gagner plus avec le trading tout simplement. Lorsque je mets démarre, là aussi vous voyez que ici les fonds ce sont à 3000 dollars, mais le stop loss est à 50 dollars. Donc ça il va falloir le changer. Je vais venir ici au niveau des 3 points, je clique là dessus et là je définis en fait mon stop loss. Donc ici par défaut c'est 50 dollars, donc moi je vais mettre ça à 2300 dollars tout simplement. Donc je vais avancer jusqu'à 2300 dollars. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, approximativement je suis à 2300 dollars et je l'ai activé. Et maintenant chaque jour moi je vais entrer pour surveiller l'évolution du compte tout simplement. Donc c'est ça en fait le dépôt. Quand vous faites le dépôt et les choses que vous aurez à suivre tout simplement. Maintenant nous allons venir au niveau des retraits. Donc je sais que ça a posé en fait d'énormes problèmes pour certains qui me disent que en fait eux ils n'arrivent pas à retirer l'argent et tout, ils ne savent pas retirer. Donc je ne vais pas encore faire un exemple de retrait parce que moi j'ai pas envie de retirer l'argent qui est dans mon compte déjà. Tout ce que je pourrais faire c'est vous montrer la procédure. Maintenant c'est à vous de le refaire tel que je l'ai expliqué et comme ça vous pouvez le faire tout simplement. Donc sachez que avec ce broker de Fondex tout simplement, vous allez venir ici au niveau des retraits. Je suis sur le compte démo, donc je vais retourner encore sur le compte réel pour pouvoir en fait vous montrer l'exemple.
Donc là, je suis sur le compte démo. Le compte réel est là. Donc j'ai choisi encore le compte réel. Donc après avoir choisi le compte réel, maintenant je vais venir ici. Voilà. Et vous voyez là, je peux effectuer le retrait. Donc vous voyez ici vous voyez en fait le montant qui est disponible en fait sur le compte. Donc on vous le montre juste ici en bas. Donc ici vous vérifiez si vous avez c'est bien l'identifiant de votre compte réel. Donc ici, après avoir observé que c'est l'identifiant, vous mettez ici le montant. Donc vous mettez le montant, par exemple, moi si je veux retirer tout l'argent, je veux retirer, si je veux retirer 100 dollars, je peux tout simplement mettre 100 dollars. Et ici, au niveau de comment, donc comment vous pouvez écrire tout simplement, comment est-ce que vous pouvez retirer cet argent là, c'est-à-dire que vous allez mettre en fait si vous voulez retirer ça en Litecoin, vous mettez Litecoin et vous mettez l'adresse juste en bas ici, et après vous allez lancer le retrait, et là vous allez recevoir un mail, et sur ce mail là ça va venir directement sur votre mail, et vous verrez en fait on vous demandera vous voulez retirer de l'argent et vous voulez le retirer via cet lien, votre lien de réception que vous avez mis, et vous avez mis aussi sur quel en fait avec quelle crypto-monnaie vous voulez tout simplement retirer cet argent là. Vous aurez toutes ces informations là sur votre mail, et là vous allez répondre à ce mail là en mettant les informations encore que vous avez mis ici. Donc vous allez encore écrire en le répondant sur ce mail que vous voulez retirer ce montant là, et vous allez mettre aussi l'adresse avec laquelle votre adresse de réception avec laquelle vous pouvez retirer, et là vous mettez en plus voilà sur les différents réseaux, je sais pas quoi, vous mettez toutes les informations en tout cas, et vous répondez au mail. Et maintenant je crois le délai d'attente c'est de 72 heures, et 72 heures après vous aurez le fonds là où vous avez demandé d'effectuer les retraits. Donc c'est ça pour les retraits. Donc on arrive tout simplement à la fin de cette formation. Donc à la formation, donc sachez que c'était un grand plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous tout ce qu'on a eu à voir aujourd'hui. C'est vraiment un immense plaisir, et j'espère que vous avez compris tout ce qui a été expliqué jusque là. Maintenant pour des questions et des réponses, nous allons tout simplement commencer cette séance de questions et de réponses. S'il y a des personnes qui ont des questions, vous pouvez démuter votre micro et poser vos questions. Je vous dis un grand merci. Donc